Dembélé. Dembélé dans la liste des ballons d'or, c'est sûr à 100%. Dembélé. Le natif de Vernon, il se gère. Dembélé, non. J'ai toujours su qu'il était fort, je vais pas vous mentir. Je vais pas dire ça parce que je suis un supporter du Barça ou je sais pas quoi qu'il a été au Barça. Dembélé, moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, que j'ai toujours trouvé exceptionnel. Malheureusement, il a toujours eu ce problème de finition. Malheureusement, si, malheureusement, ça. Mais ça a toujours été un joueur ultra dangereux. Ça a toujours été un joueur qui fait du mal aux défenses adverses. Mais son gros problème, ça a toujours été dans le dernier geste. Mais Dembélé, depuis un moment là, il est exceptionnel. Il est en train de faire la meilleure saison de sa vie. Sa connexion, pas avec les autres joueurs, avec Luis Enrique est tout simplement exceptionnelle. C'est exceptionnel. T'as l'impression que le mec, il mange du tchèp tous les jours, mais du tchèp gastro. Du tchèp 5 étoiles. Pour qu'il joue comme ça, c'est incroyable. Non, franchement, je suis impressionné par le niveau de Dembélé. Et j'ai envie de dire même de Paris au global. Et je vais dire quelque chose qui va me faire mal un peu, hein. Mais je pense que Paris est le gros favori de cette Ligue des Champions. Devant le Bayern, devant l'Inter, devant le Real Madrid et pas devant le FC Barcelone. Et je dis pas ça parce que je suis supporter du Barça, les gars. Je dis pas ça pour ça. Je dis tout simplement ça. Parce que vraiment, le match qu'ils font face à Manchester City, et encore c'est vrai que Manchester City, voilà, depuis le début de cette saison, c'est très compliqué. Mais même un match totalement géré, le match aller face à Liverpool, tu le regardes, tu te dis, mais Paris, comment vous pouvez perdre ce match-là? Et là, encore une fois, dans ce match-là, tu as un PSG qui se gère, des joueurs au niveau. Maintenant, on sait c'est quoi le problème du PSG, c'est qu'à un certain niveau de la compétition, je ne sais pas si tu peux qualifier ça de, de manque de professionnalisme ou bien de relâchement, parce qu'on se souvient du match face à Dortmund, tout le monde voyait Paris vainqueur. Tous les médias en parlaient comme si Paris était déjà en finale. Sauf que malheureusement, ça n'a pas été le cas. Cette saison, c'est une saison où il n'y a pas Mbappé, où quand même le PSG est en transition, j'ai envie de dire. L'arrivée de Gvaracella fait énormément de bien. L'arrivée de João Neves en début de saison a fait énormément de bien. Le repositionnement de Dembélé, ou en tout cas son renouveau, sa révolution, fait énormément de bien. Barcola qui commence à monter en puissance quand même depuis le début de la saison, parce que moi je trouvais qu'en Ligue des Champions c'était pas fameux. En Ligue 1, il a fait des bons matchs, mais au global, c'était quand même assez moyen, je trouvais. Ça, c'est que mon avis perso. En général, tu avais toujours Hakimi qui se gérait énormément. Et là, tu as un PSG, franchement, depuis plusieurs matchs, tu as l'impression ils sont invincibles, ils sont inarrêtables. Il y a une cohésion dans ce groupe-là. Il y a un collectif qui a été construit autour de Luis Enrique. Tu sens qu'il y a une meilleure entente entre le coach et les joueurs et ça se ressent sur le terrain. Parce que quand à un moment donné, il y avait quand même des petites frictions avec Luis Enrique, ça en devient facilement compliqué. Après, il y a un truc qui n'aide pas malheureusement en Ligue 1. Le problème en France, c'est que les médias aiment trop alimenter. Les médias aiment trop alimenter, ça peut créer des embrouilles. Tu as l'impression qu'il y avait une mauvaise aura autour de ce PSG. On se souvient par exemple de ce match-là face à l'Atlético Madrid, face à Arsenal. Tu vois, c'était des matchs où Paris avait largement le moyen de gagner. Le match face à l'Atlético, ils les dominent totalement, ils perdent à la fin. Le match face à Arsenal, ils étaient loin d'être mauvais. Le match face au Bayern, ok, il y a eu le carton rouge de Ousmane Dembélé, mais même ça, je trouve qu'ils avaient leur coup à jouer à ce moment-là. Donc là, tu tombes face à un Liverpool. Un Liverpool, j'ai envie de dire, qui est au sommet de son art, les gars. Ne l'oublions pas, hein. Ils sont premiers actuellement de la Première Ligue, avec énormément de points d'avance. Pour moi, la saison de Liverpool en Première Ligue était déjà pliée. Donc eux, Liverpool, venait dans... On sait quand même que la Première Ligue, c'est le championnat le plus là où il y a le plus d'entertainment, on va pas se mentir. Toutes les semaines, tu as une grosse rencontre. Un coup, tu vas voir Liverpool City, le lendemain, Liverpool Arsenal, Liverpool Chelsea, Liverpool Newcastle, Liverpool Aston Villa. Tu vois, t'as pas d'équipe faible en première ligue. En tout cas, c'est compliqué à trouver. T'en as quelques-unes, oui, faut pas abuser. Je crois que tu as Ipswich ou quelque chose comme ça. Mais Liverpool venait dans une très grosse forme. Venait dans une très grosse forme avec un Salah. Un Mohamed Salah pour lequel on parlait comme quoi il pourrait obtenir le ballon d'or. On disait que c'était peut-être sa saison du ballon d'or. Bon, moi je suis content du coup qu'il sorte en vrai parce que je me dis, ça laisse peut-être plus de place, plus de chance à Rafinha, un joueur du FC Barcelone. Maintenant, ne nous avançons pas. Ne nous avançons pas. Attention. Mais je pense très sincèrement que le PSG a un coup à jouer pour cette Ligue des Champions. Et je ne vais pas vous mentir que je rêve d'un truc. PSG Real Madrid en demi-finale. Ça serait pas beau, les gars.
Franchement, s'il vous plaît, PSG, Real Madrid, est-ce que vous l'imaginez? L'ambiance au Parc des Princes, l'ambiance au Bernabéu, Mbappé contre son ancien club avec le départ qui a été compliqué, tout ça. Il y aura quelque chose autour de ce match-là. Le remontada que le PSG s'est pris face au Real Madrid. On se souvient du triplé historique, légendaire de Karim Benzema face au PSG. Il y a une histoire entre les deux, comme il y a une histoire entre le Barça et le PSG. Donc si. Oh, je rêve de ça, je rêve de ça. Et après, voilà. Mais très franchement, j'ai été impressionné par le niveau du PSG et j'ai pas trouvé qu'il y avait un joueur vraiment mauvais, mais Dembélé il m'impressionne de plus en plus. Je pense que vraiment, il a un coup à jouer cette saison. Maintenant, le truc auquel il faut faire attention, c'est que là, bientôt, il va y avoir la trêve internationale. Et c'est vrai qu'en général, ça casse la dynamique d'une équipe. Moi, les trêves, comme vous le savez, c'est quelque chose pour lequel je suis vraiment pas fan. Donc voilà, franchement, très très beau match de la part du PSG, que ce soit le match aller ou le match retour. Ils sont loin d'avoir démérité. Et encore une fois, je le dis, ils ont vraiment un très gros coup à jouer cette saison. Donc j'espère pour eux quand même qu'ils vont maintenir ce cap, maintenir ce niveau. En Ligue 1, en tout cas, ça se passe très bien pour eux. Je crois qu'ils ont vraiment beaucoup de points d'avance. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'ils ont vraiment la capacité de pouvoir faire tourner. Un coup, tu vas mettre Gonzalo Ramos, un coup, tu vas mettre Désiré Doué, sachant qu'en plus, Désiré Doué aussi, il monte en puissance, je trouve, au fur et à mesure des matchs, parce que son début de saison a quand même été assez compliqué. Donc, tu as un PSG quand même qui a une rotation tout simplement plus qu'acceptable. Et lors des grands matchs, un 11 type très fort. Vraiment, c'est une équipe très fort le PSG. Et bon, moi vous le savez tous, hein, j'aime pas trop non plus complimenter le PSG parce que voilà, c'est toujours compliqué quoi. Donc, mettre à l'endroit quand même, respectons s'il vous plaît. Hmm. Donc voilà. Après, j'espère quand même à un moment donné une rencontre Barça-PSG, on vous gifle et salut. En tout cas, voilà, comme vous le savez tous, c'est bon enfant, on se charrie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me lâcher vos commentaires. Comme je vous l'ai dit en ce moment, oui, c'est vrai que je sors pas énormément de vidéos, je suis en période de formation, j'ai beaucoup d'examens à passer, j'ai beaucoup de révisions à faire, donc voilà, je regarde quand même tous les matchs, mais je peux pas forcément sortir de débrief tout le temps, sachant qu'en plus, je suis pas très souvent à mon domicile, étant donné que je suis aussi en déplacement. Donc là, c'est assez compliqué. Donc j'espère pouvoir trouver une solution parce que je prends beaucoup de plaisir à moi à faire ces vidéos, à regarder les matchs et ça me frustre de ne pas pouvoir sortir de vidéos. Mais voilà, il faut quand même placer certaines priorités. Et là, on parle de ma vie professionnelle, donc c'est faut que je me gère quoi. En tout cas, bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.